Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de votre fidélité sur le 3xW canalk.cc, Radio Partenaire FM Liberté, Radio Déliban et Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Togo, sorti de J.K. Olympio, est-ce le retour de l'enfant prodige? Quel impact sur la médiation de Nana Akufo-Addo, le président ghanéen? Nous allons également décrypter cette sortie de J.K. Olympio avec notre deuxième invité, qui n'est autre que Kofi Yamyan, président de Sursaut Togo. Kofi Yamyan, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne. Bonsoir. Eh bien, en Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron a soutenu la voie des urnes comme moyen légal pour atteindre le fauteuil présidentiel. Il a également donné l'exemple du Burkina Faso par rapport à la révolution populaire. Eh bien, Kofi Yamyan, Emmanuel Macron n'est pas non plus d'accord avec la longue durée des régimes au pouvoir, justement en Afrique, surtout. Donc, comment analysez-vous les propos de Emmanuel Macron qui, visiblement, évite de s'ingérer dans des affaires d'État comme le cas du Togo? Kofi Yamyan. Oui, en effet, Emmanuel Macron est un jeune président. Il n'a pas connu l'Afrique coloniale. Mais il est profondément démocrate. Et tout à fait un homme d'égalité. Quand il dit à Ouaga qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, ça veut dire que tous les pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique, tous les pays hors du champ de l'Union européenne seront traités de la même façon, avec la même diplomatie. Il n'y a plus de champ réservé. Pour autant, il sait qu'il est aujourd'hui très attentif devant les événements tels que ceux qui sont intervenus au Togo. Il a pris en compte l'impératif démocratique en Afrique, au sud comme au nord du Sahara, et il souhaite que la voie des urnes soit la seule voie vers la démocratie, vers la gagne, vers la victoire d'un individu sur les autres. Et c'est pour cela aussi que il ne veut plus s'ingérer il ne veut plus que la France s'ingère dans les affaires africaines. Ce n'est pas pour cela qu'il oublie que la France est le pays des droits de l'homme. Tout à fait. Et que partout où les droits de l'homme sont bafoués, la France dira son mot. Tout à fait d'accord avec vous, Kofi Yamyan. Nous allons parler tout de suite de cette sortie médiatique de l'UFC qui se joint à la lutte en demandant le retour à la Constitution de 1992. Et la J.K. Olympio, que vous connaissez très bien, l'opposant charismatique, comme on l'appelait, a demandé à son allié Faure Gnassingbé d'écouter la voix du peuple et de ne plus se présenter en 2020. Kofi Yamyan, comment analysez-vous alors la prise de position de l'UFC et contre son allié? En disant au président Faure de renoncer à se présenter aux élections en 2020, J.K. Olympio n'est pas dans la ligne de ce que demande le peuple togolais. D'accord. Le peuple togolais manifeste depuis le 19 août
pour demander le départ immédiat et inconditionnel Tout à fait, ça c'est vrai. de Faure. C'est d'ailleurs très étonnant que depuis le 19 août, Gilles Olympio ait attendu la fin novembre, c'est-à-dire 4 mois après, pour dire ce qu'il vient de dire. Mais soyons positifs. Si Faure, qui est son allié, entendait ce qu'il a dit et décidait aujourd'hui de dire aux Togolais, oui, en effet, je ne me représenterai pas en 2020. Ce serait déjà une grande victoire. Tout à fait, ça c'est Parce que clair. dans la réalité, un président qui dit qu'il n'est plus candidat à sa propre succession n'est plus président dans la tête des gens. Il est déjà fini. Ce serait déjà un bon pas accompli. Donc, il faut dire merci à Gilles Olympio d'avoir fait une telle sortie. D'accord. Et surtout, lui dire de convaincre Faure, de l'écouter. D'accord. Surtout de convaincre Faure de l'écouter, c'est la grande question. On verra si Faure Gnassingbé va écouter son allié Gilles Olympio. Et là, face à cette vague de contestation, et vous l'avez dit depuis le 19 août, il faut rappeler quand même qu'il y avait eu aussi une très grande manifestation le 2 août, qui a démarré d'ailleurs le 2 août, et ça en est suivi plus tard le 19 août. La situation, ou bien les manifestations se sont amplifiées. Alors aujourd'hui, la situation semble aller en défaveur de Faure Gnassingbé au vu de la mobilisation populaire. Là, il faut qu'on le dise, et au même moment, Faure Gnassingbé s'accroche au pouvoir. On peut se poser la question, Kofi Yamyan, jusqu'où peut-il aller? On parle justement de Faure Gnassingbé selon vous. Oui, la situation semble aller en défaveur de Faure Gnassingbé. La situation lui échappe, comme elle a échappé à tous les dictateurs que le monde a connus. Qui aurait pu penser un seul jour que Ceausescu en Roumanie aurait fini dans les conditions où il a fini? Faure Gnassingbé veut toujours compter sur sa force physique, sa brutalité, son armée, sa milice, pour tuer, pour effrayer, pour assommer, pour continuer à affamer le peuple togolais. Mais quoi qu'il arrive, il finira par partir. Et c'est pour cela que la mobilisation populaire doit continuer. Et cette mobilisation est et doit être le pilote de l'avion dans lequel se trouvent les négociateurs issus de l'opposition, c'est-à-dire les responsables des oppositions. Ils n'ont rien d'autre à négocier que ce que le peuple leur demande de négocier, c'est-à-dire le départ préalable de Faure Gnassingbé. Okay. Tout le reste n'est que poudre aux yeux. Et donc, Faure, qui aurait pu faire ces réformes depuis 2006, à l'occasion de l'accord politique global de Ouagadougou, ne l'a pas fait. Et maintenant, s'il pense qu'il va le faire en lançant sa course en avant, et de dire je vais faire les réformes, je vais faire un référendum, je vais faire ci, je vais faire ça, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est faux, c'est pour juste se donner un peu plus de temps pour continuer à maltraiter ce peuple. Donc, il partira, il doit partir. C'est ça le sens de l'histoire. En tout cas, c'est ce que dit également le peuple togolais. Aujourd'hui même, à Lomé au Togo, à l'appel de la coalition, le peuple est également sorti nombreux et le peuple le dit. Maintenant, c'est le départ pur et simple et de Faure Gnassingbé. Et pour bon nombre de Togolais, la question n'est plus une question de négociation, mais c'est comment négocier le départ de Faure Gnassingbé, comme vous voulez le dire. Et pendant ce temps, un dialogue est en gestation. Kofi Yamyan, comment l'opposition peut-elle s'y prendre dans cette situation selon vous? En effet, il y a un dialogue en gestation. Et ce dialogue n'est autre que le 26e dialogue intertogolais depuis que le RPT bouscule ce pays. Les 25 autres n'ont donné aucun résultat.
Dommage. Il n'y a donc aucune raison logique humaine D'aller au dialogue. pour penser que ce 26e dialogue Donnera quelque va chose. donner des résultats positifs pour le peuple togolais. Ok. Mais il ne faut pas que nous apparaissions comme des gens qui refusent de dialoguer, qui refusent de discuter. Il faut aller à ces discussions avec le seul mot d'ordre dont le peuple a chargé les négociateurs, le départ de Faure. Voilà la position de ce que doit être la position de l'opposition, la sortie de Faure, c'est-à-dire le courrier, la lettre de route que le peuple togolais lui a confiée. Négocier le départ de Faure pour lui assurer une sortie aussi honorable que possible et qui le préserve physiquement de toutes les violences qu'il a fait naître lui-même. C'est lui le responsable de toutes ces violences. Mais le peuple togolais est prêt à lui tendre la main pour qu'il sorte du pays indemne. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes dans la logique pure et simple du peuple togolais. Le peuple togolais, comme on l'a dit plusieurs fois, demande le départ pur et simple et de Faure Gnassingbé. Et Kofi Yamian, rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis la région parisienne. Et face à cette grave crise, beaucoup de Togolais pensent jusqu'où peut résister Faure Gnassingbé. Et le peuple togolais s'est également levé comme un seul homme. Vous l'avez dit tout à l'heure, la mobilisation doit s'intensifier. C'est vous qui le dites également. Ça, c'est la logique pure et simple également de ce peuple togolais. Quel est votre mot à l'endroit du peuple togolais, également à la diaspora, Kofi Yamian? À l'endroit du peuple togolais, je dis simplement courage. Nous sommes presque au bout. On n'a jamais été aussi près de la sortie de Faure Gnassingbé. On n'a jamais été aussi près de la libération du peuple. Et donc, le peuple doit continuer, insister, augmenter la pression, de sorte que tous ces gens-là partent et laissent le peuple se donner les dirigeants de son choix. Et quand on nous parle d'un gouvernement de transition, un gouvernement de ceci ou de cela, il faut que les choses soient claires. Faure part, le gouvernement démissionne, l'Assemblée nationale est dissoute, et puis il y a un responsable de la transition qui est désigné par le peuple togolais, par les oppositions. Et ce responsable de la transition va plutôt former un gouvernement de transition, un gouvernement technique et aussi démocratique et apolitique même, avec la société civile, pour mettre les choses en place, poser les bases de la démocratie et ensuite envoyer le peuple togolais aux élections pour élire un nouveau président, une nouvelle assemblée, et que le Togo retrouve sa place dans le concert des nations. Dans ce gouvernement technique, il faut être tout à fait clair. Faure ne peut pas être là. Ni aucun de ses ministres, ni aucun des anciens ministres du général Eyadema, parce que tous ces gens-là constituent un symbole, le symbole de la violence, le symbole de l'injustice, le symbole de la mort que les Togolais ne supporteraient plus. Tout à fait. Il faut aller vers des choses tout à fait neuves et nouvelles. D'accord. Merci beaucoup, Kofi Yamian, de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes président de Sursaut Togo. Merci et bonsoir. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.